Merci. Au nom de Dieu, bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi un grand honneur de participer à ce webinaire depuis la patrie des peuples résistants, civilisés et courageux de l'Iran. Je tiens à exprimer mes remerciements les plus sincères aux organisateurs de ce colloque pour m'avoir invité à ce programme. Je prends la parole aussi au nom d'une nation patiente et pacifique qui, au milieu de deux négociations de paix, a subi deux guerres injustes et deux crimes de guerre déplorables. Il m'est impératif d'honorer la mémoire des 168 enfants innocents iraniens qui, aux premières heures du premier jour de l'offensive de février 2026, sont tombés en martyrs au sein de leurs écoles. Pour moi, qui en tant qu'enseignante en sociologie des religions ainsi qu'en relations interreligieuses et interculturelles à l'Université de Téhéran, est toujours pour préoccupation la diplomatie culturelle et confessionnelle afin d'établir un pied mondial, une coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine, ce que l'on constitue une excellente opportunité pour présenter un article intitulé « D'où la stratégie de la convergence civilisationnelle, rôle de la diplomatie culturelle et de foi dans la reconstruction de nouvelles ordres post-2026 dans le Golfe Persique ». Comme vous savez bien, au printemps 2026, le Moyen-Orient traverse une période de transition sortant de l'une des phases les plus tendues de son histoire, les agressions militaires directes des États-Unis et du régime israélien en février 2026 contre les infrastructures vitales et les symboles souverains de la République islamique d'Iran ont non seulement modifié la géographie du conflit, mais ont également profondément transformé la logique sécuritaire dans la région. Le problème central de cette recherche découle d'une contradiction géopolitique. Alors que les pays hôtes des bases militaires considéraient la présence des forces extra-régionales comme garante de leur sécurité, la survenue des affrontements directs au début de l'année 2026 a prouvé que ces bases, loin de jouer un rôle dissuasif, étaient devenues des foyers de production de friction et une source de menaces pour les voisins. Cette situation a plongé la région dans un dilemme sécuritaire où tout renforcement militaire américain sur ces bases conduit automatiquement à une escalade des tensions et à une érosion de la confiance mutuelle entre l'Iran et les capitaux arabes. Alors, la question clé de cette recherche basée sur comment mobiliser les héritages civilisationnels partagés, le patrimoine religieux et les liens interculturels pour modifier la perception de la menace dans les pays hôtes. C'est la question à laquelle cette recherche va essayer de répondre. En appuyant sur les théories du constructivisme de Bond pour analyser la construction sociale de la menace ou la sécurité ontologique chez Biden, pour comprendre la crise identitaire des pays hôtes, l'école française chez Bourdieu, Pagny, Oroy, Balzac, pour analyser la diplomatie culturelle et le capital symbolique, et aussi l'English School pour Bazen pour concevoir le nouvel ordre civilisationnel. Cette recherche essaye de couvrir à la fois des dimensions matérielles et les dimensions identitaires des frictions géopolitiques. C'est ici que se formule l'hypothèse de cette recherche. La diplomatie culturelle de foi, malgré l'absence d'engagement favorable des partis à l'heure actuelle, pourrait agir comme un instrument complémentaire et d'urgence dans les conditions de gel stratégique. Cette hypothèse repose sur trois présupposés. Tout d'abord, la diplomatie culturelle est principalement mise en œuvre par des acteurs non étatiques, comme les savants, les universitaires, les artistes, les commerçants et diaspora, et peut donc contourner les blocs officiels des négociations qui ont abouti à un échec. Deuxième présupposé basé sur les communautés civilisationnelles et religieuses profondes entre l'Iran et les pays hôtes, notamment l'héritage irano-islamique commun, comme les rites religieux partagés et les liens historiques de la langue persane, offre un taureau qui peut avoir activé même en cas de rupture des relations officielles. Troisièmement, les coûts de la persistance des statu quo, instabilité économique, insécurité des investissements, persistance de la crise identitaire des pays hôtes sont si élevés que tout au tard, ils pousseront les parties à rechercher des solutions non officielles.
Afin de réduire les frictions géopolitiques et de permettre la transition vers un ordre post-choc, les solutions opérationnelles suivantes sont proposées selon 5 axes. Premièrement, axe institutionnel et religieux, activation de la diplomatie de foi. Mais comment? Par la création d'un parlement culturel religieux régional, institution composé d'1000 pays du Golfe, chargé d'élaborer un pacte éthique sécuritaire. Deuxième axe, c'est tout à fait économique et civilisationnel, selon les corridors de paix verte. Par le changement de fonction des corridors d'eau économique à civilisationnel, proposition de création d'un corridor de paix verte civilisationnel qui lie les itinéraires de transit à des réseaux culturels et de pèlerinage. Troisième axe, c'est tout à fait culturel et éducatif, comme diplomatie publique et diplomatie des élites. Utilisation d'une diplomatie médiatique convergente. Mais comment? Par création de plateformes médiatiques communes pour redéfinir les récits post-2026. Ces médias auraient pour objectif de dépasser l'iranophobie et de mettre l'accent sur la construction d'une identité régionale, intervention extra-régionale. Le rôle de la diaspora iranienne dans les pays hôtes, c'est vraiment important ici. La communauté iranienne résidant aux Émirats arabes unis, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar peut agir comme des ambassadeurs culturels et constituer un pont entre les deux rives de la friction. Quatrième axe, c'est un axe macro-politique qui redéfinit des institutions régionales. Poursuivre de l'adhésion de l'Iran au Conseil de coopération de Golfe. Bien que cet objectif ne soit pas réalisable à court terme, il doit être pris comme horizon stratégique à l'ordre du jour de la diplomatie culturelle iranienne. Mais pourquoi les pays arabes du Golfe devraient-ils parvenir à cette conclusion? L'analyse coût-bénéfice de long terme montre que la poursuite de la dépendance à l'égard de la sécurité locative ou sécurité luée comporte pour les pays hôtes 4 coûts cachés qui se révèlent progressivement. Premier coût, c'est l'érosion de la souveraineté nationale et la dépendance stratégique. Il y a une dépendance stratégique qui limite leur souveraineté réelle. Toute décision sécuritaire importante dans ce pays nécessite une coordination avec Washington. Deuxième coup, c'est devenir une cible facile dans les conflits régionaux. Les chocs de 2026 ont clairement montré que les bases américaines non seulement ne sont pas dissuasives, mais transforment les pays hôtes en première cible des ripostes défensives iraniennes. C'est ce que la littérature stratégique, comme le piège de l'hôte, dit que ces pays payent les frais des guerres des autres. Troisième coup parle sur la crise ontologique. Comme indiqué dans la partie théorique de cet article, Chemitzen en 26, les pays hôtes sont confrontés à une angoisse ontologique. Leur identité islamo-régionale se trouve en contradiction avec leur rôle politique de facilitateur des frappes occidentales contre un pays voisin et de même foi. Cette crise identitaire menace à long terme la légitimité interne de ce régime. Quatrième coup est basé sur l'insécurité économique et la fuite des investisseurs. Le modèle économique des pays hôtes repose sur la sécurité et la stabilité géopolitique pour attirer les investisseurs et les touristes étrangers. Mais la guerre de 2026 a montré que la fragilité de cette hypothèse. Les investisseurs étrangers recherchent des régions stables, des zones exposées aux frappes des missiles et à la fermeture de droits d'Ormuz. Et les principaux obstacles de cette transition, c'est quoi? On a 3 obstacles principaux. Premièrement, la dépendance aux militaires et l'absence d'alternatives pour les pays arabes. Deuxièmement, c'est la méfiance historique envers l'Iran. Et troisièmement, c'est la pression américaine et israélienne qui sont tout à fait évidentes. Mais la diplomatie culturelle peut agir comme un facilitateur de transition, non comme un substitut à la sécurité militaire. Oui, mais il y a ces fonctions spécifiques, les suivantes. Première fonction, c'est réduction progressive de la méfiance.
Les échanges universitaires, artistiques et médiatiques peuvent réduire les stéréotypes négatifs et iranophobie. C'est un processus graduel et de long terme, mais sans lui, aucune convergence sérieuse n'est possible. Deuxième fonction, c'est la création de canaux informels de dialogue. Dans une situation où la diplomatie officielle est bloquée en raison de l'échec des négociations d'Islamabad, les canaux informels comme les savants, les commerçants, les artistes et les diasporas peuvent servir de point de communication. Troisième fonction, c'est la redéfinition de la menace et de la sécurité. La diplomatie culturelle peut aider les élites et les opinions publiques des pays hôtes à redéfinir la menace, non pas en Iran, mais dans la dépendance à l'égard des puissances régionales, des puissances extra-régionales. Comme le montre Badi en 2014, la présence de bases étrangères constitue elle-même une humiliation structurelle qui porte atteinte à la dignité, à la souveraineté de ces pays. Sur cette base, l'opérationnalisation de la diplomatie culturelle et de foi est proposée aux 4 niveaux institutionnels suivants. Tout d'abord, niveau de l'identification islamique, rôle de l'ICESCO et de la Banque islamique de développement. On a besoin d'un espace où l'UNESCO et l'ICESCO, à la place des navires de guerre, redéfinissent les frontières identitaires. L'Iran, en transférant ses initiatives vers cette plateforme, peut faire passer sa diplomatie culturelle de l'étiquette de projet d'influence bilatérale à un projet de sauvegarde de la civilisation islamique. L'inscription de dossiers patrimoniaux communs, tels que la tradition maritime et architecturale du Golfe, auprès de l'ICESCO, conduit à une reproduction de la sécurité ontologique. Simultanément, l'interaction avec la Banque islamique de développement pour financer les corridors de paix verte consolide le lien entre foi et développement, qui oriente les pays hôtes par le biais d'intérêts économiques institutionnalisés vers des coopérations endogènes. Deuxième niveau, c'est le niveau de la dissuasion douce et de la légitimité mondiale. C'est le rôle de l'UNESCO. Face à la présence militaire de CENTCOM, l'utilisation des capacités de l'UNESCO peut transformer la géographie de la friction en sanctuaire civilisationnel. L'activation de la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé appliqué aux liens religieux et historiques de la région crée une couche de dissuasion douce qui accroît considérablement les coûts internationaux et éthiques de toute aventure militaire avancée par les forces extra-régionales. Par ailleurs, la définition de projets dans le cadre des routes de l'État maritime de l'UNESCO redéfinit l'identité de la région, la faisant passer d'un couturier militaire à un ordre culturel mondial. Troisième niveau, c'est la diplomatie technique et maritime, le rôle de l'OMI. Ces coopérations techniques, en raison de leur nature non politique, ont un fort potentiel pour contourner la géostratégie. Quatrième niveau, c'est le niveau de la diplomatie des élites et des affaires, comme institutions professionnelles et parlementaires. L'activation de la Chambre de commerce et d'industrie islamique, ICCI, et de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI couvre les couches sociales et économiques de la diplomatie de foi. La création de conseils d'arbitrage commercial conjoint, de comités parlementaires pour la paix, conformément à la théorie du capital symbolique de Bourdieu, génère un réseau de parties prenantes locales, comme commerçants et les élites politiques, qui font automatiquement pression contre les frictions géopolitiques et contestant la légitimité de la présence génératrice des tensions des forces étrangères dans la structure de pouvoir des pays. Mais comme conclusion, cette recherche a été menée avec l'objectif d'analyser le rôle reconstructeur de la diplomatie culturelle et de foi dans l'atténuation des frictions géopolitiques post-2026. L'analyse des résultats obtenus par l'intégration de l'approche constructivisme de l'école française de English School avec la réalité du train du Golfe Persique nous conduit à 4 niveaux de conclusion tout à fait scientifiques et stratégiques. Tout d'abord, du dilemme de sécurité à la paix identitaire. La présente recherche a démontré que le dilemme de sécurité dans la région du Golfe Persique, qui a tourné pendant des décennies autour de l'équilibre des puissances, est entré après les chocs de 2026 dans une phase d'angoisse ontologique.
Deuxième conclusion, c'est basé sur l'efficacité de l'islam civilisationnel face au blocage politique. L'une des conclusions clés de cette recherche est la nécessité d'un changement de paradigme passant d'une diplomatie religieuse à une diplomatie de foi civilisationnelle. Cette étude a expliqué que pour sortir de l'impasse des rivalités chiites sunnites, l'Iran doit mettre l'accent sur l'éthique publique islamique et les valeurs abrahamiques. Troisième conclusion basée sur l'institutionnalisme multilatéral, un pont entre l'abstraction et l'exécution. La présente recherche a montré que pour surmonter la géostratégie, la diplomatie culturelle doit passer des actions bilatérales à un institutionnalisme, capacité d'organisation pour l'ICESCO pour l'inscription du patrimoine commun et l'UNESCO pour la citation sur le processus de renforcement de la confiance de l'ordre juridique et lui confère une légitimité internationale. Pour modèles présents, les coopérations techniques dans les domaines maritimes sous l'égide de l'OMI et le projet de développement sous l'égide de la Banque islamique de développement comme les premières marches pour parvenir à un système de sécurité endogène. Et quatrième conclusion, basée sur la redéfinition du Conseil de coopération d'un bloc sécuritaire à une organisation de convergence. La proposition finale de cet article est une relecture de l'expérience de l'Union européenne pour la région. L'horizon 2030 pour le Golfe Persique ne réside pas dans des missions militaires offensives, mais dans la redéfinition du Conseil de coopération du Golfe et en une organisation de convergence civilisationnelle avec la participation active ou à titre d'observateur de la République islamique d'Iran. Ce est stable, un état productif et endogène. En somme, la diplomatie culturelle et de foi a été dépeinte dans cette recherche non pas comme un idéalisme romantique vraiment, mais comme une nécessité géopolitique. Dans l'espace asphyxié et gelé de l'après-choc, cette diplomatie et cette profonde respiration qui peut transformer la géographie de la peur en géographie de la confiance et préparer le terrain en paix qui germe nos canons de fusils, mais des racines profondes et communes de la civilisation. Merci de votre attention.